Voilà, donc je vous dis à nouveau bonjour, bonsoir, pardon. Ce que je voulais faire, c'est un supplément d'informations par rapport à ce que nous avons partagé hier. Euh, Pas simplement par rapport aux questions qui m'ont été posées au niveau de ma posture et de mon cheminement, mais en même temps sur cette période-là, d'abord, qui est une période assez particulière. Donc, on sait que cette période est une période de travail sur soi, sur ce qu'on appelle les midotes, les attributs divins qui sont aussi en nous. Ça s'appelle l'Homère, c'est le conte de l'Homère, mais le conte de l'Homère se dit Sphirat à Homère, et Sphirat à Homère, ça fait référence aux séphirotes. Ce qui veut dire qu'entre Pessah et Shavuot, nous avons 49 jours, c'est-à-dire 7 fois 7, c'est-à-dire on va travailler des 7 séphirotes inférieures, euh, et dans chacune de ces séphiras, il y a aussi 7, et donc ce qui fait que le premier jour, on est dans la séphira Chesed, mais Chesed dans Chesed. Le deuxième jour, on va travailler de la séphira de Gevura qui est dans Chesed. Après, on travaille sur Tiferet qui est dans Chesed, etc., etc., qui fait qu'on a 7 fois 7 jours, 49 jours, qui nous amène au 50e jour, qui est le don de la Torah, et qui est en relation avec la Bina, qui est la sphère supérieure. Je vais vous montrer, je vais partager mon écran pour que ça soit clair, et puis les erreurs qu'on peut faire par rapport à ça. Et je vais vous montrer aussi où vous pouvez trouver l'ensemble de ces cours qui ont déjà été faits et qui sont déjà sous une playlist, donc facile à retrouver pour vous tous. Donc je vais juste voir partager mon écran. Je vous prends ça pour exemple parce que c'est la structure de base qu'on doit vraiment comprendre et qui est en rapport avec ce qu'on appelle les 4 niveaux de conscience, les 4 niveaux d'âme, qui sont 5, mais aussi euh, la structure de ce qu'on appelle les partsoufim, les visages divins. Alors, c'est connu, mais souvent il y a des erreurs. Et donc, vous avez à l'intérieur la grande structure de 6 séphirotes qui commence par les Chesed, après Gvura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod. On appelle ça le petit visage. On appelle ça le petit visage, c'est-à-dire c'est la conduite de Dieu selon le principe de la justice. C'est pour ça qu'on appelle ça le petit visage. Il y a un autre principe bien au-dessus qu'on appelle le grand visage qui est dans Keter. Il n'y a que du don, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de principe de justice. Donc là, je vous montre ça, puisque souvent quand on est dans Chesed, qui est l'amour aussi, qui est le principe, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que sinon je ferai un cours complet. Hein. L'idée, c'est de comprendre la structure. Ce Chesed qui est en rapport aussi avec les patriarches, chaque séphirote est en rapport avec un patriarche, ou en tout cas un berger, on les appelle comme ça. Chesed est en rapport avec Abraham, Chesed les Abraham. Il est quand même dans le cadre du petit visage, c'est-à-dire, bien que ça soit miséricorde, bien que ça soit un nom divin extrêmement élevé qui s'appelle El, Aleph, Lamed, chacune des séphirotes a aussi un nom spécifique. Alors, si on rentre en détail, on va apprendre le sens de chacun de ces noms, et à l'intérieur du partsouf, donc du visage, qui est représentatif par rapport à ce qu'on appelle la Anagat Hashem. Quand on parle de visage, on ne parle pas du visage divin, on parle de la Nagata, conduite divine. Donc la première chose qu'on doit voir, qu'il y a une différence entre l'amour, qui est, elle n'est jamais seule, parce qu'il faut toujours les combiner avec l'ensemble. Donc Précède, on va le combiner avec la Gvura, qui est dans la limite, et avec Tiferet, qui va être l'harmonique entre les deux. Mais cet amour-là, je ne veux pas dire qu'il est vraiment conditionnel, mais à la limite, on pourrait presque dire c'est un amour conditionnel parce qu'il est dans un cadre de justice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas
aimer n'importe quoi et n'importe qui. Euh, Pourquoi? Parce qu'on est humain et il y a des choses qui ne passent pas dans notre conscience. Maintenant, quand on parle du grand amour qui est dans Keter, c'est pas la notion d'amour sentimental, etc., tel qu'on l'entend. Il faut le voir un peu comme qu'est-ce qu'on appelle un rayon d'émanation, un rayon divin, qui s'appelle un rayon de vie aussi, mais qui ne dépend pas de, euh, de l'attitude de l'homme. C'est comme le soleil, quand le soleil brille, il ne va pas briller pour un côté et pas pour l'autre. Le soleil brille et puis, en fonction de là où je suis, je reçois le rayon de soleil, je reçois le rayon de vie. Donc, ce qu'on appelle le mashpia, l'émanation, qui est donc de l'ordre du grand visage, il n'y a pas de distinction entre le bon et le mauvais. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on fait n'importe quoi. Nous, nous ne sommes pas dans ce cadre-là. Nous sommes dans le cadre du petit visage, et les 7 semaines que nous travaillons, nous les travaillons dans le cadre de ce petit visage. C'est-à-dire qu'il va y avoir une notion d'amour, chesed, incarnée par Abraham, mais dans un monde humain qui fait que on va faire en sorte, dans la mesure de la justesse, je dirais, d'éviter les sanctions qui pourrait y avoir par rapport aux erreurs qu'on fait. Et donc, on appelle ça la miséricorde. Mais la miséricorde va se trouver au centre. La miséricorde va se retrouver au centre entre cet amour de chesed, la Gevura qui est la discipline et la rigueur, et on va voir la miséricorde et qui est au cœur. Et dans ce cœur-là, vous avez donc des noms aussi, des noms divins. Ici, on est dans Tiferet au niveau du cœur. Et le nom divin qu'il y a dans ce cœur, c'est Yudke Vavke. C'est comme s'il y a une forme d'incarnation de l'émanateur dans cette presque totalité au niveau du cœur. Mais toujours, c'est pour ça qu'on ne comprend pas parfois, lorsqu'on parle de la bonté divine ou de l'amour divin, on ne comprend pas comment Yudke Vavke peut interagir dans le monde, et même de façon assez dure. C'est ce qu'on appelle parfois Ish Milchama, l'homme de guerre. C'est-à-dire que même ce Yudke Vavke, qui est le principe de l'unité, le principe d'amour, dans le cadre du petit visage, il est dans un certain équilibre entre le bien et le mal, entre la bonté et la méchanceté, pour dire simple, etc. Et je dis ça pourquoi? Parce que souvent on nous dit il faut éviter la pensée mentale, il faut éviter l'intellectualisation, le savoir, et vivre avec le cœur. Mais de quel cœur on parle? Si on parle ici de Tiferet, j'entends, mais il faut purifier ce cœur. Parce que on n'est pas, on peut pas prétendre avoir un cœur totalement pur, dans la mesure où ce cœur, il est aussi un organe double, où il y a deux Yetzer Tov et Yetzer Ra, il y a deux tendances, Tov et Ra. Ça, c'est une première chose. Et il est mélangé à toutes les notions de corporalité. Je parle au niveau de l'humain, et de sentiment. Donc ça veut dire quoi? Fonctionner avec le cœur. C'est sur ça que je voulais intervenir principalement. Fonctionner avec le cœur au niveau de la Kabbalah, c'est la Bina, qu'on appelle l'intelligence du cœur. Pourquoi? Parce que la Bina, c'est l'intelligence. Et il va y avoir une influence de la Bina, en termes d'intelligence, sur l'ensemble des valeurs que nous avons en dessous, et ça va s'appeler l'intelligence du cœur. Le temple a été construit, ça c'est aussi un micro-temple, hein, par ceux qui avaient l'intelligence du cœur. Donc, quand on parle du souffle divin, le souffle divin, principalement, il vient de la Bina qui est en haut. C'est pour ça que tout le travail qu'on a à faire,
c'est de travailler sur les 7 séphirotes inférieures, arriver à un moment donné que la Malchut, la 7e séphira, soit suffisamment épurée pour se mettre en relation avec la Bina. Et au bout de 49 jours, qu'est-ce qu'on reçoit? On reçoit l'influx divin, le hé divin, c'est-à-dire la Torah. Ça, c'est une première chose. Au niveau explication. Hein. Donc, je vous donne ce schéma pour que vous ayez quand même une idée. Sinon, c'est un grand mélange. Maintenant, vous allez voir qu'il y a aussi deux autres. Il y a ce qu'on appelle les partsoufim. Hein. Les partsoufim, il y a le grand visage dans Keter. On a Abba, la notion père, dans Chorma. On a la notion mère dans Ima. On a ici le petit visage. Et on a la Nouva qui est le féminin. Donc ici, au niveau du nom divin, on sait que le Yud du nom divin est dans la Chorma, le E est dans la Bina, le Vav est dans les 6 ou dans Tiferet, et ensuite on a le E. Quand on parle du souffle divin, la plupart du temps, on attend que la relation se fasse entre le masculin féminin, c'est-à-dire le petit visage, et la Malchut. Mais il y a un autre E qui est là-haut. Et finalement, c'est cette relation ici, qui est le Vav, qui est un article de coordination, qui, alors là je vous parle en termes de connaissances, maintenant après où on aura la certaine difficulté, c'est de voir comment le vivre à l'intérieur de notre quotidien, comment ça fonctionne dans notre quotidien. Le va, c'est nous, quelque part, et on est le reliant entre le haut et le bas. Le bas qui est notre monde, le haut qui est le monde divin, puisqu'on parle de la mère divine, Bina. Donc notre rôle, elle est de connecter, on appelle ça des yichudim, des connexions, des unifications de ces deux et pour arriver à la complétude du nom divin. Le Yud va s'incarner dans la Bina va influer sur le Chesed, vous voyez c'est le rayon jaune qui circule, et on a un rayon comme ça divin qui fait que finalement, cet influx divin qu'on a, il va circuler jusqu'en bas, jusqu'à la Malchut. Et si ça marche, quand ça marche, la finalité, c'est la connexion après, du fait d'avoir été connecté avec la Bina qui est elle-même connectée avec la Chorma qui est influée par la Keter, on a ce qu'on appelle Keter Malchut, et l'axe du centre, il est complètement réalisé. Ça, c'est le chemin de vie, de l'arbre de vie comme principe de base pour avancer dans ce qu'on appelle les 32 voies de la sagesse. Alors 32, c'est aussi l'Ève, le cœur. La Torah commence par un bet, elle finit par un lamed, on voit que ça fait encore le mot cœur. Donc évidemment, on ne peut pas avancer si on ne le fait pas avec cœur, mais dans le sens positif du terme. Mais non pas dans le sens des tendances que le cœur nous entraîne. Dans le schéma Israël, on nous dit, faites attention des déviations qu'il peut y avoir par rapport à la notion du cœur. Je dis ça pourquoi? Parce que c'est un grand classique de dire de travailler avec le cœur, mais les gens, bon, si notre cœur est plein d'écorce, ça veut dire quoi? Voilà. Ça, c'était la chose que je voulais vous partager. L'autre chose que je voulais vous partager, c'est, je vais arrêter ce partage-là, et je vais en faire un autre. Donc là, vous avez mon site, d'accord? Ma chaîne. Et là, j'ai ouvert ce qu'on appelle des playlists. Et vous allez voir le nombre de thèmes qu'il y a sur les playlists. Donc ça sera enregistré, donc les personnes pourront se retrouver. Alors je ne vais pas vous décrire toutes les playlists qu'il y a, mais pour notre sujet, il y a 2 playlists importantes. Il y en a plus que ça, mais sans rentrer trop dans le détail. Bon, parce qu'il y a aussi une playlist sur le Sefer Yetzira, qui donne aussi quelques informations. Vous avez une playlist sur, ici en bas, l'arbre en général, le principe de l'arbre de vie, un peu ce que j'ai fait tout à l'heure.
Et puis vous avez une playlist qui s'appelle les séphirotes. Alors si je regarde la playlist les séphirotes, voilà, les séphirotes, elles sont là. Je ne sais pas si ça marche. Est-ce que là, vous voyez toujours la... Oui? Euh, moi, je ne la vois pas. Bon, ok. Alors, on va faire autrement. Là, vous la voyez. D'accord? C'est une des vidéos, mais c'est pas ce que je vais vous montrer. C'est que quand j'appuie sur la playlist, quand vous avez toute la playlist qui va l'une derrière l'autre. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait une vidéo, l'autre arrive. Et quand vous descendez un petit peu sur cette vidéo, parce qu'il y a des vidéos anciennes, vous voyez le petit cadre à droite là, que je suis en train d'ouvrir, de vous faire bouger, hein, d'accord? Donc vous allez avoir ici donc, des cours que j'avais donnés pendant le séminaire, et puis vous allez avoir juste à un moment donné un travail sur l'Homère. Voilà, donc là c'est des trucs généraux. Voilà, voilà l'Homère 49 jours, présentation de l'Homère, et je commence. Premier jour, Chesed dans Chesed. Chesed, donc ici j'ai même fait 2 vidéos sur Chesed dans Chesed. Je ne vais pas faire le cours, mais vous l'avez, il faut l'écouter. Après vous avez encore introduction à l'Homère de la Gévoura, deuxième, tu vois, donc on est la Gévoura dans Chesed. Troisième jour, j'avance comme ça, et puis bon, j'ai pas fait, là pour Chesed, j'ai pratiquement tout fait. Et vous avez ensuite les autres séphirotes qui vont arriver progressivement. Et donc vous avez ici les 49 jours, pas 49 vidéos, mais de façon générale, vous avez l'ensemble des cours que j'ai donnés sur l'Homère. Ici, qui sont, ouais, vous dire, c'est descendre, donc ça va jusqu'en bas, puisqu'en bas on arrive à la Malchoute. Et un dernier enseignement sans filet. Voilà ce que je voulais vous partager. C'est-à-dire que ça, comme je ne vais pas le faire cette année, vous l'avez déjà. Euh, Évidemment, si on devait le refaire, ça serait avec d'autres textes et ça serait sur une autre forme, d'une part. Et d'autre part, c'est principalement comment on peut intégrer ces éléments-là. Pourquoi? Parce que si on reste que dans du savoir, ça pas grand-chose. Ce que je voudrais rajouter sur Chesed, quand je regarde un petit peu si j'ai encore la vidéo, alors, je vais vous montrer quelque chose aussi qui est un petit peu embêtant, parce que souvent quand on parle des 4 mondes, hein, le monde de la Sia, le monde de la Yetzira, le monde de la Beria, le monde de la Hatchilut, une des grandes erreurs, c'est de les faire comme ça, en alignement. Alors que c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut les voir de cette façon-là. Ça, c'est aussi important parce que souvent il y a des confusions. Alors, quand je reprends les partoufim, alors, on a bien en bas, dans la Nukova, le monde de la Ashia, le monde de notre réalité. On a bien dans les 6 ici le monde de la Yetzira, mais le monde de la Beria, il est dans la Bina, dans le partsouf de Ima. C'est là qu'on a le monde de la Beria comme une mère qui enfante, donc la création, elle est dans Ima. Le monde de la Hatchilut, elle est ici. Et Keter, souvent, c'est tellement élevé qu'on ne parle même pas d'un monde. C'est comme si c'est Sof. On est en relation directement avec un monde. Donc, ce sont des lectures qui peuvent être des fois différentes pour les personnes qui sont en avance, qui sont avancées. Et quand vous avez des interprétations qui sont différentes, ben, ça peut aussi poser problème. Ça, c'est une première chose. Une autre chose, quand on parle des séphirotes à notre niveau, euh, on ne parle pas d'Adam Kadmon, le grand principe des séphirotes de l'arbre de vie, qui est dans le monde de la Tzilut. C'est-à-dire que chacune des séphirotes a 10 séphirotes, donc on va retrouver ce même dessin dans chacune d'entre elles, mais là où nous en sommes pour travailler sur nous-mêmes, c'est les 10 qui sont à l'intérieur de la Malchut, de notre réalité. C'est-à-dire, je ne suis pas en train de dire, je suis monté à Hatfilut en train de travailler. Si je travaille sur Chorma, je travaille sur Chorma qui est dans notre monde à nous, et non pas, etc. Donc, ce sont des choses assez importantes à mettre en place. Bon,
Évidemment, s'il y a un groupe de travail qui serait peut-être un groupe un peu plus initiatique, ces choses-là, ben, on va bien les cadrer. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les noms divins qui vont venir là-dessus. Et puis après, il peut y avoir de très 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 grandes confusions. Le nom divin de Chesed, c'est le El. El, c'est un très 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 grand nom qui peut nous servir pour beaucoup beaucoup de choses. On va le retrouver dans nos prières, mais il faut l'associer à la miséricorde divine qui traverse Abraham, qui est l'homme de la miséricorde, l'homme de l'amour, etc. Maintenant, puisqu'on a parlé de ça, donc je vais couper ce partage-là, puisqu'on a parlé de ça, il y a aussi l'idée du Lech Lecha. Abraham, c'est le premier prototype humain qui est à l'image du projet divin. C'est pour ça qu'il va porter la première séphira qui est dans l'ordre de notre humanité. Bien qu'on est dans le monde de l'Étzira, mais ça reste quand même dans l'ordre de l'humanité. Et Abraham, c'est lui qui va écrire le Sefer Yetzira, le livre de la formation, pour nous donner toutes les indications des 32 voies de la sagesse, qu'on va retrouver dans d'autres ouvrages. Si on travaille sur le Sefer Yetzira, c'est un peu hard, c'est possible, mais on va retrouver ce travail des 32 voies de la sagesse dans le Ramchal, dans beaucoup, beaucoup d'autres ouvrages, dans Sha'arei Ora, où on va parler également des noms divins, des choses comme ça. Mais pour intégrer ces choses-là, et c'est là où peut-être on m'a interpellé hier aussi par rapport à ça, il y a cette notion de l'Echlecha. C'est comme si on ne peut pas accéder à ces niveaux de connaissance, parce que la connaissance est naître, c'est une naissance, une renaissance. On peut pas, ça va rester très théorique si le travail du l'Echlecha ne se fait pas. Je veux dire par là que s'il y a un travail initiatique, d'accompagnement, de compagnonnage, etc., ça commence par aller vers soi. Ça commence par le compagnonnage de soi. Ça commence par la grande question de qui suis-je. Mais ce qui suis-je, on ne va pas le prendre au niveau philosophique. On va le prendre à un autre niveau. Donc on va parler de l'être que nous sommes, mais à travers les éléments que nous donne la Kabbalah. Et au niveau même, par exemple, on a parlé des 4 mondes, des 4 qui sont 5. Si je prends l'être humain, il va retrouver exactement la même structure au niveau de son corps, mais également au niveau de son âme. On sait que l'âme, elle a aussi plusieurs strates, plusieurs niveaux, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaye, Yechida. Donc on va retrouver ces éléments, et toute la question qui va se poser pour nous, euh, c'est comment vivre, comment être au niveau de ce que nous sommes vraiment. Alors, la plupart du temps, on vit selon notre nefesh, notre ego, notre personnalité. C'est normal, parce qu'on a un corps, on a faim, on doit manger, on doit faire, bon, etc. On a des besoins de la contingence, on travaille, etc. Et on a des sentiments. Tout ça, ça va rentrer dans le cadre du nefesh. Maintenant, si j'entends l'erlecha, c'est que je sors de cette habitation, quitte la maison de ton père, quitte tes repères, qui sont les repères de la vie normale, à sur le chemin je t'indiquerai. C'est-à-dire qu'il y a une forme de lâcher prise, euh, presque d'abandon de soi, pour dire maintenant je vais vers ça. Et dans ce cheminement, l'Echlecha, il va y avoir des indicateurs. Et dans ce cheminement, en fonction de là où vous en êtes, vous allez avoir besoin, comment dire, d'informations. Et puis parfois, vous aurez besoin de rien du tout, sinon le silence. Comme ça a été dit dans plusieurs cadres au niveau initiatique, euh, si on lit par exemple les Pirkei Avot, on voit en quoi le silence peut nous aider dans cette démarche. Alors, comment ça veut dire le silence? Comment enseigner sans les mots? Alors, il y a deux formes de silence. Il y a le silence méditatif, mais ce Lech Lecha n'est pas un silence méditatif. C'est pas qu'on est assis et qu'on médite et qu'on plane un petit peu dans les sphères. Il y a un mouvement.
Dans le Lech Lecha d'Abraham, il y a un mouvement, va, bouge. Et c'est là où il y a la grande différence qu'il va y avoir entre cette méditation active qu'on va retrouver chez Abraham, que la méditation qu'on va retrouver en Inde, etc., qui est totalement différente. Donc c'est la méditation en mouvement, c'est la conscience. C'est être en conscience dans tout ce que je fais. J'ai écrit un texte que j'aime beaucoup, le jour où j'ai rencontré un homme qui savait marcher. Pour moi, cet homme-là était dans ce Lech Lecha, parce qu'il savait où mettre les pieds quand il marchait. D'accord? C'est comme s'il a un GPS intérieur naturel au niveau de son âme. Alors, tout ce travail-là demande beaucoup, beaucoup de prérequis. Quand je parlais des prérequis, bon, au départ, j'avais dit que déjà avoir une certaine connaissance des structures. D'autres choses, c'est ce travail intérieur donc, que je ne peux pas vraiment faire en collectif. Pourquoi? Parce que les besoins de chacun sont différents. Et là où chacun en est, par rapport au travail qu'il a déjà fait, est différent. Donc, ça ne peut pas être qu'un travail de groupe. Je dirais même que l'essentiel se ferait par un travail euh, d'abord en solo ou accompagné en solo pour voir où chacun en est, etc. Voilà ce que je voulais partager en plus de ce que nous avons échangé hier. Et puis moi, je vous donnerai de toute façon mes conclusions, parce que je suis je ne veux pas dire que je suis en mutation, mais bon, il y a cette idée-là qui m'a été soulevée hier. Hein. Abraham n'était pas Abraham, il était Avram. C'est dans ce cheminement qu'il devient Abraham, qui reçoit le hé divin, il a une forme de mutation d'identité. Il passe d'une dimension, euh, comment dire, père de Ram, Avram, à une dimension Abraham, père de l'ensemble de l'univers, parce que c'est la notion de Abba, de père. Donc, ce travail de mutation, je pense que chacun d'entre nous doit le faire. Comment? Ben ça, c'est pas facile. Ça dépend de là où vous en êtes par rapport à vos exigences au niveau de la contingence, le temps que vous pouvez y passer, etc. Donc, c'est pas facile. Euh, Moi, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une certaine liberté, euh, j'allais presque dire totale, en tout cas au niveau du montant. Je suis pas obligé de travailler, je suis pas obligé de faire des conférences, je suis obligé de rien. Après, bon, s'il y a quelque chose qui doit se mettre, bah, il y aura quand même des responsabilités. Vous voyez, si je continue à parler, c'est que je sens qu'il y a une responsabilité de partage. Mais quoi qu'il en soit, ce cheminement, alors, ce que j'ai dit hier, ce cheminement sur lequel j'ai un appel, euh, je ne sais pas encore comment ça va se passer. Mais ce que je sais, c'est que on peut partager non pas les résultats intérieurs que chacun d'entre nous a, mais on peut partager le cheminement. Et c'est ça que j'appelle le compagnonnage de soi. Donc voilà, donc c'est pour moi, s'il y avait un travail à faire en petit groupe, les premiers modules tourneront autour du compagnonnage de soi. S'il n'y a pas de groupe, il peut y avoir peut-être, pour ceux qui sont intéressés, un travail individuel. Je ne veux pas parler de coaching, parce que ça, on n'est plus dans le coaching, même pas coaching distanciel. Je veux parler plutôt de compagnonnage. J'aime pas ce terme non plus, mais ben, c'est le seul que j'ai, parce que c'est les compagnons, les marchands, etc. Donc le chemin se construit en marchant, et au départ, on ne sait pas trop où on va, et puis on a des surprises. On a des surprises extraordinaires qui nous aident. À partir du moment où on est authentique, on est sincère, qu'on a l'humilité, qui est vraiment l'ingrédient essentiel. Si je me prends pour quelqu'un, si j'ai l'impression d'avoir été choisi par le bon Dieu pour être l'élu du monde, à ce moment-là, ben, il faut changer de chemin. Je crois que c'est là que les problèmes commencent à arriver. Voilà, je vais vous laisser.
Il est tard, de toute façon, de notre côté. On est en pleine fête. Et je vous dis donc à bientôt. Je vous donnerai de mes nouvelles, certainement après. Je vais à Nice aussi, hein, donc j'aurai l'occasion peut-être de bouger quand je serai à Nice. Euh, c'est une décision que j'ai prise aujourd'hui. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Merci, merci Léo. Allez.